J'ai vraiment le plaisir en fait d'être dans cet endroit qui est un endroit très important puisque c'est le Conservatoire national des arts et métiers qui accueille une activité qu'on a fait faire aux enfants de Gaza. Cette réalité qui nous a permis de penser à cette forme de travail qui était de se dire comment on fait parler les enfants qui ne peuvent plus parler, et la façon la meilleure pour qu'ils puissent parler était peut-être de rentrer dans un cadre plus artistique et leur demander de faire des dessins de leur réalité. L'obstacle majeur, c'est la stabilité. La crainte de ne pas retrouver les enfants au quotidien avec lesquels on avait pu commencer à travailler, ce qui a été le cas d'une petite fille qui s'appelle Asma en l'occurrence, qui a participé à ce travail-là et qui ne pourra pas voir aujourd'hui le travail qu'elle a effectué et où ça a abouti, puisque aujourd'hui elle est décédée à partir des bombardements qu'il y a eu sur Gaza. Ce cadre de dessin permet aussi de regrouper le cadre familial. Ça veut dire non seulement ils dessinent, mais en même temps ils échangent avec leur propre famille autour des dessins qu'ils font et autour de la réflexion qu'il y a autour de ces dessins. Je dirais la première base de la possibilité de poursuivre ce travail serait déjà que Gaza ne soit plus bombardée. C'est la première des choses qui nous permettrait de travailler sur le long terme. Là, on travaille vraiment sur du court terme en termes de témoignage, en se disant qu'au moins, ça nous permet de permettre une réflexion et de se projeter dans le temps. Là, aujourd'hui, il nous faudrait la possibilité de renforcer en termes de moyens, effectivement aussi financiers, parce que ça fait partie du cadre de nos activités, mais aussi, surtout, une stabilité dans le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui Gaza. Elle est fondamentale, centrale, pour deux raisons. La première, c'est une exposition qui est en train de commencer, en fait. C'est un lancement, en fait, puisque nous, on a l'intention de pouvoir la faire diffuser, cette exposition, dans tous les endroits où on nous accueillera. Ce sera les écoles, parce qu'une des idées de ce partage, c'est aussi de faire échanger des enfants de Gaza avec des enfants de France. Et peut-être plus loin encore. Mais aujourd'hui, au vu des premiers échanges que je peux avoir des personnes qui viennent visiter, je pense qu'il est important et intéressant que le grand public puisse percevoir, constate les traumatismes des enfants qui subissent cette guerre-là. Et je tiens à dire qu'en fait, il ne s'agit pas seulement des enfants de Gaza, c'est la meurtrissure d'enfants, mais dans toutes les guerres, en fait. Il faut considérer que le témoignage de ces enfants-là, c'est aussi le témoignage de tous les enfants qui subissent les guerres dans le monde.